Tout d'abord, merci à la codeuse LPC à gauche de l'écran qui répète ce qui est dit en langue parlée complétée et à l'interprète à droite qui traduit en langue des signes française. On a mis en place ce système pour que la vidéo soit d'une part accessible par tous et d'autre part pour que chacun puisse mieux comprendre la différence entre ces deux modes de communication. En fait, aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont appareillés. Donc évidemment, on a l'impression qu'ils entendent. Et la question, c'est la langue parlée complétée, à quoi ça sert? Ce qu'il faut se dire, c'est que les enfants entendent, appareillés en tout cas, mais qu'ils entendent pas tout. Loin s'en faut d'ailleurs. Quand on est en situation duel de communication, quand on est à la maison, il y a peu de bruit autour. Donc vraiment, on a l'impression que le message passe et qu'il n'y a pas de besoin supplémentaire. Mais ce qui se passe, c'est que très souvent, l'enfant développe une suppléance mentale pour aller comprendre tous les petits mots qu'il n'a pas compris dans la phrase, pour comprendre les conjonctions de coordination, pour comprendre la conjugaison des verbes qu'il n'a pas vraiment forcément intégrés. À partir de là, ça crée des décalages. Avec la langue parlée complétée, ça va permettre d'intégrer tout ce qui a été mal perçu. Comme c'est un code qui est syllabique, chaque syllabe est marquée. Tout ce qui n'a pas été entendu, ce sera vu par l'enfant. Donc il aura de toute façon l'information et il pourra en faire de ce qu'il a intégré, entendu, il pourra créer une compréhension à partir de là beaucoup plus facilement. La LPC est particulièrement importante dans la construction de la langue, parce que c'est ça qui donne accès à un bain de langage de qualité. Les petits mots, les articles, la conjugaison des verbes, ce sont ces détails-là, enfin ça a l'air de détails, mais c'est ça qui va permettre une maîtrise fine de la langue française. La notion du temps, par exemple, quand on parle de conjugaison, de même, il faut qu'il arrive à comprendre les sous-entendus, il faut qu'il arrive à comprendre le second degré, et pour qu'il arrive à comprendre ce second degré, il faut qu'il ait un bain de langage de qualité, et que, par imprégnation, il ait autour de lui la langue française dans son intégralité, et la LPC sert à ça beaucoup parce qu'elle va, comme elle code chaque syllabe, chaque mot sera présent. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de rupture dans la communication. C'est les 3 P, c'est pile, plage, piscine. À un moment donné, quand l'appareil ne fonctionne plus ou quand il faut l'enlever, ça crée des moments de frustration très importants chez les enfants et chez les parents aussi. La sérénité dans la communication, c'est quelque chose d'important. Quand il y a un appareil en panne, ou enfin, quand il y a une otite qui peut durer une quinzaine de jours, pour se faire comprendre, ça hurle, ça crie dans la maison et tout ça, ça crée une fatigue. Et la fatigue, c'est une donnée importante dans la surdité. C'est une donnée cruciale parce que ça conditionne les efforts des enfants. Et ça conditionne par là les efforts des parents. À la fin, quand même, que vous ayez des piles ou pas, que l'appareil fonctionne, qu'il ne fonctionne pas ou qu'il faille l'enlever absolument, si vous avez le code LPC comme un outil dont vous pouvez vous servir tous les jours, on retrouve une sérénité. Même quand il y a un souci, de toute façon, la communication passera et ça crée une sécurité chez l'enfant et chez les parents aussi, qui est vraiment une donnée importante. Les enfants qui bénéficient de la langue parlée complétée, quand ils se savent un peu fatigués le soir, ils la réclament. Inutile de dire que tous les enfants ne se savent pas fatiguer le soir, mais pour autant, très souvent, on se rend compte que les besoins sont là de code LPC à la maison. Et coder à la maison, c'est aussi reconnaître les efforts de son enfant. La langue parlée complétée, pour les enfants, c'est une barrière de sécurité.